Mesdames et messieurs, nous sommes le mercredi 23 novembre 2022. Deux titres font la une du journal. PNUD, atelier sur la protection des droits des personnes vivant avec le VIH, puis conférence de presse annonçant la rentrée politique du PCAP à Pointe-Noire par Alex Indiga. Les parties prenantes à la protection des droits des personnes vivant avec le VIH sont en atelier de renforcement des capacités du 22 au 24 novembre 2022 à Pointe-Noire. Officiellement, les travaux de l'atelier ont été ouverts ce mercredi 23 novembre 2022 par Alain Hippolyte Delan-Issier, directeur général de l'intégration de la femme au développement. À Pointe-Noire, les statistiques indiquent qu'une personne sur 10 est infectée par cette maladie. D'où la nécessité de promouvoir les personnes vivant avec le VIH à travers la sensibilisation et la vulgarisation de la loi numéro 30-2011 du 3 juin 2011 portant lutte contre le VIH et le sida et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH. Dieudonné Kini, représentant résident adjoint du PNUD, a relevé les facteurs dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH. Malgré la gratuité de la prise en charge instaurée dans le pays depuis 2008 et la promulgation depuis 2011 d'une loi protégeant les droits des personnes vivant avec le VIH, celle-ci demeure l'objet de discrimination, de stigmatisation et d'autres types de violences. Dans le lot de ces personnes, les femmes vivant avec le VIH et les personnes vulnérables représentent une grande partie des victimes. Les violences basées sur le genre constituent en effet une autre forme de violation des droits humains qui fragilise le social et aggrave la vulnérabilité au VIH de la population congolaise. Le VIH affecte de manière disproportionnée les personnes qui sont les moins en mesure de faire valoir leurs droits, les plus pauvres, les moins éduqués et les marginalisés. Parmi les acteurs clés œuvrant pour la protection des droits des personnes vivant avec le VIH, les agents de l'appareil judiciaire, les autorités de police, de gendarmerie et la société civile. Où vont les travaux? Alain Hippolyte Delan-Issier est revenu sur les stratégies de lutte contre la propagation du VIH. Pour lutter efficacement devant cette épidémie, le gouvernement et les partenaires bilatéraux multiplient des actions non seulement à réduire le nombre d'infections et de décès liés au VIH, mais également à lutter contre la violence des droits des personnes vivant avec le VIH. C'est dans ce cadre que le ministère de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme et de l'économie informelle a élaboré avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement une politique nationale genre, assortie d'un plan d'action de mise en œuvre accompagné de 2 programmes connexes, notamment celui portant l'amélioration de la protection des droits des femmes vivant avec le VIH, signé en 2019. L'objectif de cet atelier est de favoriser une meilleure protection des droits des personnes vivant avec le VIH. Ces rencontres prendront fin ce jeudi 24 novembre 2022. Avant de lancer en janvier 2023 la 10e édition Carrousel international de la mode, le directoire de cet événement culturel a organisé à Pointe-Noire le mardi 22 novembre 2022 une conférence de presse pour rattraper la 9e édition perdue à cause des affres de la Covid-19. Une édition spéciale de décembre dont les festivités se dérouleront en une journée au lieu de 4 jours comme aux précédentes éditions. Un carrousel de rattrapage marqué par la réduction du nombre de stylistes et des pays participants. Pascaline Cabré-Tourmel s'en explique. J'espère avec beaucoup de fanfare et que cette édition, qu'on se dise, on est arrivé. Qu'on a évité certaines erreurs, qu'on a fait mieux. Et c'est ce qu'on espère pour cette 10e édition. Oui, en une seule journée, c'est plutôt pour décembre. Mais le mois de juin, on ira aux 4 jours comme prévu. Donc en une seule journée, c'est surtout juste pour, comme on a dit, pour rattraper une édition qu'on a perdue. Et tout à l'heure, je parlais de question budget. On ne pouvait pas se permettre en une année de faire 2 éditions en 4 jours en fait. J'espère qu'on va la fêter vraiment avec les fanfares.
aux amoureux du carrousel de la mode et aux organisateurs de mettre les bouchées doubles pour donner un éclat particulier à cette rencontre culturelle de décembre à Pointe-Noire. C'est devant les médias et les militants du Parti pour la Concorde et l'Action politique, PCAP en cycle, que Alexis Ndinga, président de cette formation politique, a annoncé officiellement le mardi 22 novembre 2022 au cours d'une conférence de presse la rentrée politique de son parti. Une conférence de presse pour éclairer les militants sur le bilan des élections législatives et locales de juillet 2022. Élections ayant permis au PCAP d'obtenir un siège au bureau du conseil et 18 conseillers municipaux. La moisson a été à la hauteur du climat politique de notre pays. Parce que vous savez que le taux d'abstention était plus important qu'attendu. Alors ça, c'est la faute de nous politiques. Avons-nous suffisamment mobilisé? Je me pose la question. Avons-nous suffisamment eu des moyens pour aller en campagne? Je me pose la question. Avons-nous suffisamment été rangés derrière un seul homme pour gagner ensemble? Je me pose la question. Donc je peux vous dire oui, le PCAP a régressé. Élu, nous sommes passés à 18, nous avons perdu 10, mais il n'y a pas que le PCAP. Vous avez, je pense, les statistiques des résultats électoraux dans tous les partis. Je pense que le PCAP n'est pas mal placé. Répondant à la brochette de questions des journalistes, le président du PCAP a stigmatisé le comportement insurrectionnel d'une frange de militants de Luanzili 1. Quand on voit la tête de la personne qui est devant, c'est le premier vice-président Ozébé, qui était tête de liste donc à Luanzili 1, qui est notre ancien premier secrétaire du conseil municipal département de la ville de Pointe-Noire et que nous avons remplacé par le camarade Geoffroy Dibakala. Et ça ne vous dit rien? Allez-y conclure. Oui, j'ai été deux fois député, je me retire pour passer la main à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça le fair play politique. Le camarade premier vice-président Ozébé ne connaît pas ça. Il a brillé par une indiscipline politique et militantisme. Il a été premier secrétaire, il n'a jamais cotisé un centime au parti, il n'a jamais respecté les textes du parti pour cotiser les 10% qu'on doit cotiser quand on a un poste politique. Vous voulez qu'on reconduise un tel camarade? Et c'est le même qui se cache, qui envoie les jeunes, qui envoie les jeunes dames, les jeunes gens, allez-y insulter Alexis Ndinga. Est-ce que je mérite ça? Ils viennent m'insulter ici, habillés comment? Dans cette tenue achetée par Alexis Ndinga, pas par le parti? Est-ce qu'ils sont des vrais militants? Non. Donc vous comprenez que non, il n'y a pas de crise. Oui, c'est une frange de Luanzili 1 qui a voulu entraîner certains camarades militants innocents dans sa chute et dans son aigreur. Une fin de conférence de presse prélude à la réunion extraordinaire du Bureau exécutif national BEN le samedi 26 novembre 2022 au siège PCAP au CH. PCAP! Tous responsables, tous responsables, tous responsables. C'est après 2 journées d'intenses activités religieuses que le prophète des nations, William Arset Yokagedi, a clôturé le dimanche 20 novembre 2022 au stade Kokolo-Kopa la campagne d'évangélisation des adeptes de la mission du Sceptre de Pointe-Noire. Inspiré du thème « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel », tiré du livre des Romains 11, verset 29 et Genèse 37 sur le rêve de Joseph. L'homme de Dieu a orienté sa prédication sur 2 dons fondamentaux pour libérer les nations de la crise économique et de la maladie. Je vous disais tout à l'heure que ne prenez pas la crise à la légère. Prenez pas la crise à la légère. Il faut la prendre au sérieux. Demandons au Seigneur de nous donner la force de vous humilier, d'aller vers la terre. Soyez intellectuels, ayez le visage d'intellectuel et les mains de paysans.
Prédicateur de renom, William Arsène Yokagedi a tenu en haleine la foule pour justifier les mots qui gangrènent l'intellectuel congolais. Occasion pour lui de l'exhorter à l'agriculture et à l'élevage pour mettre fin à la pauvreté alimentaire. Dans le rêve de Joseph, il s'est passé un moment où la crise devait donc sévir dans la nation, plus particulièrement d'abord dans la région et la famille où était Joseph. Et ensuite, quand Joseph est arrivé chez Pharaon, c'est en ce moment-là que, par la crise qui devait sévir en même temps chez Pharaon, Joseph a été utilisé pour relever l'économie pharaonique. Et ainsi, la crise a été atténuée de partout, même dans le patelin de Joseph. Je demande aux intellectuels de saisir ce message qui a été donné par le chef d'État, de repartir vers l'agriculture, et plus particulièrement d'ailleurs aux agronomes et au docteur Verdun, tous ceux-là qui doivent effectivement vulgariser ce qu'est le travail d'agriculture et de l'élevage. Des journées de prière commencées le 18 novembre ont pris fin le 20 novembre 2022 dans une ambiance bon enfant, communion du prophète des nations avec le peuple de Dieu de la mission du Cèdre de Pointe-Noire. Dans le cadre des préparatifs de la célébration du cinquantenaire de la Banque des États de l'Afrique centrale BEIAC, l'agence de cette banque à Pointe-Noire a tenu samedi 19 novembre 2022 des activités sportives et ludiques pour donner du contenu à cette grande célébration. Au nom du directoire de la BEIAC Pointe-Noire, c'est Dave Itoa qui a donné le coup d'envoi des rencontres du football et du Nzango. En football, la BEIAC a croisé la formidable équipe de la direction départementale des transports terrestres. Après un match âprement disputé, c'est finalement la BEIAC qui l'a remporté sur un score serré de 2-1. Du côté du Nzango, la victoire a souri aux dames de la BEIAC face au délégué médical, 40-25. Je remercie d'abord mon directeur qui, par tous les moyens, il a mis en jeu quand on se retrouve aujourd'hui à l'occasion du 50e anniversaire. Ce n'était pas facile, mais Dieu a pourvu et voilà que nous sommes là, nous avons gagné. Nos joueurs ont su faire quelque chose parce que quand j'ai regardé l'ossature de l'équipe de la direction départementale des transports terrestres, c'était beaucoup plus des jeunes et une équipe qui est techniquement bien. Voilà pourquoi on a essayé un peu de bâtir un système de jeu en deuxième mi-temps. Et c'est ça qui a fait qu'on puisse marquer le deuxième but et remporter le match. Le tennis a permis à cet échantillon du personnel sous la bannière du directeur de l'agence BEIAC Pointe-Noire de s'exprimer en sport de maintien. Le sport au niveau du travail joue un rôle important. C'est des questions de santé. Mais le plus important pour nous, c'est que c'est une journée assez particulière. Et on a voulu marquer cette journée par plusieurs activités sportives. Et donc, nous avons le football, le Nzango, le tennis et les autres jeux. Le Scrabble, les jeux de boules, de cartes, le Ludo et autres ont tout aussi été de la partie. De retour à l'agence, les joueuses de la BEIAC Nzango ont bien manifesté leur joie en esquissant quelques pas de danse. Les remises, des trophées et attestations de participation ont marqué le clou de cette journée.